La chronique politique du Grand Journal avec tous les jeudis Mathieu Slama avec nous. Bonjour Mathieu. Bonjour. Ravi de vous retrouver, cher Mathieu. Vous êtes analyste politique et vous vous intéressez cette semaine à une ou plutôt des polémiques autour de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby en France. Une cérémonie marquée notamment par le spectacle du comédien Jean Dujardin, des baguettes de pain en forme de ballon ovale sous le bras en particulier. Une cérémonie qui sent la naphtaline selon Libération. Qu'est-ce que vous a inspiré cette cérémonie d'ouverture, cher Mathieu ? Oui, alors, vous savez, l'esprit de l'époque, elle se retrouve parfois dans des choses anecdotiques. Des choses qui paraissent anodines, mais qui, à mon sens, ne le sont pas du tout. Donc cette polémique, je trouve qu'elle dit énormément de choses. Alors, on parle ici donc de la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, qui a été notamment, comme vous l'avez dit, coécrite et interprétée par Jean Dujardin. Jean Dujardin avec aussi le chanteur Vianney, et puis la chanteuse Zaz, voilà. Alors, Jean Dujardin, il faut le dire qu'il avait récemment affirmé dans le Figaro « Je suis plus heureux devant des rognons dans une auberge que face à un quinoa dans un restaurant urbain », ce qui nous situe un petit peu politiquement le personnage, mais c'est tout à fait son droit par ailleurs. Alors, on dit souvent que le sport... Vous pensez qu'il y a de la politique dans ce commentaire Alors oui, d'une part oui, mais surtout derrière... Absolument, et puis le quinoa, etc. Mais surtout, cette cérémonie... alors on dit souvent que le sport est idéologique, et là je crois vraiment qu'on a eu le droit de l'idéologie. Alors cette cérémonie, elle se déroule dans la France des années 50. Elle a réuni tous les clichés les plus passéistes et franchouillards de ce qu'est la France. Alors on a le droit au béret, à la baguette, à la guinguette, le village gaulois, le Marcel, la moustache, et puis même l'amour courtois, viril, etc., etc. Donc une vision fantasmée et presque, je dirais, hélas, ringarde de la France. Alors, on pourrait se dire, après tout, c'est une vision de la France. Oui, mais la France, pays de la Révolution et de la lutte contre les injustices, on oublie. La France, pays de la Déclaration des droits de l'homme, on oublie. La France, pays cosmopolite et multiculturel, on oublie. La France, pays de la grande idée d'égalité et de fraternité entre tous les hommes, on oublie. Et cette Coupe du Monde du rugby, c'était l'occasion de réaffirmer tous ces principes et ces attachements-là ? C'est l'occasion de montrer au monde quelle est la vision de la France qu'on défend. Voilà, alors pareil, la France des grandes luttes sociales, on oublie. Donc, qu'est-ce qui reste derrière cette cérémonie ? Et encore une fois, il ne s'agit pas de dire que c'est une cérémonie catastrophique ou quoi que ce soit, mais c'est une cérémonie qui nous dit des choses. Donc, il reste une vision rabougrie, réactionnaire, peut-être même rance d'une certaine manière d'une France qui en fait n'a jamais vraiment existé et qui surtout n'a jamais ressemblé à cette image idyllique. La France des années 50 en plus n'a rien d'enviable. Il y avait les inégalités sociales, les inégalités hommes-femmes, la pauvreté, il y avait la colonisation encore aussi, il y avait le racisme, bref, tout n'était pas bon dans cette France-là. Alors, certes, on pourrait dire le rugby, c'est un sport plutôt de droite, réputé comme tel. Et puis après tout, les valeurs du sport... J'avais vu ces images, par exemple, lors de cérémonies autour d'organisation d'événements liés au football, par exemple, qui historiquement, sur le plan culturel, a d'autres valeurs peut-être que celles du rugby. Oui, alors absolument. C'est pour ça qu'on peut se dire, alors peut-être que c'est une spécificité du rugby, pourquoi pas. Et puis même les valeurs du sport, qui est quand même aussi les valeurs de compétition à tout prix, etc., peuvent aussi être attachées à une tradition de droite, voilà. Mais je pense que cette cérémonie, derrière la polémique qu'on peut trouver absurde ou pas, ça nous dit quand même quelque chose. C'est que dans l'imaginaire collectif s'installe quand même une certaine vision de la France. Et cette vision, si vous voulez, est celle de ceux qui ne veulent pas entendre parler des Lumières, qui ne veulent pas entendre parler des droits de l'homme et du cosmopolitisme. Ils veulent une France plutôt identitaire, en tout cas excluante, ou en tout cas surtout fermée sur elle-même. Et sans aller trop loin évidemment dans l'interprétation, mais on peut aussi dire que cette cérémonie est une sorte de reflet de l'esprit du temps, premièrement. Et puis deuxièmement, elle reflète une certaine victoire culturelle de la droite conservatrice et puis de l'extrême droite aussi. Parce que ça reprenait un certain imaginaire qui est véhiculé aujourd'hui c'est la vision de la France par la droite nationale ou oui, voilà, c'est une vision de la France assez identitaire finalement, qui est encore une fois refermée sur elle-même, qui réfute en fait une vision beaucoup plus ouverte de la France, ouverte sur le monde, et puis une vision aussi presque, j'ai envie de dire, républicaine de la France, c'est-à-dire qui prend en compte les droits de l'homme, l'universalisme, le cosmopolitisme, etc., etc. Mais parler de la France d'hier, c'est forcément s'opposer à la France telle qu'elle a évolué aujourd'hui ? Pas forcément, mais ça reflète quand même une certaine vision, si vous voulez, et un choix. Voilà, aussi une nostalgie peut-être, sans doute. C'est sûr qu'aujourd'hui, c'est moins Victor Hugo qu'on célèbre, mais plus le terroir, l'uniformité culturelle. C'est moins l'humanisme français qu'on célèbre, mais plutôt la tradition, le culte des origines, du passé, etc. Et ça, je pense que ça nous dit quand même quelque chose d'important sur l'esprit de l'époque. Mathieu Slama, Emmanuel Macron a également été sifflé lors de cette cérémonie d'ouverture, ce qui à vrai dire faisait un peu tâche pour le président du pays organisateur, à quelques mois maintenant par ailleurs des Jeux Olympiques de Paris. Ça révèle aussi quelque chose de l'état de l'opinion publique dans une forme d'instantané.
Bah, c'est sûr que cette séquence qu'on a tous vue, alors ça a été quelques secondes dans un discours de plusieurs minutes, et puis c'est sans doute pas tout le stade, mais une partie du stade, mais c'est vrai que c'était des images assez spectaculaires qui, bon, d'une part, dans le monde, n'a pas donné une très bonne image, on va dire, en tout cas du président de la République, mais surtout, en effet, je crois que ça nous dit quelque chose sur la fracture au sein du pays, la détestation par une partie, encore une fois, je dis bien une partie de la population du président de la République qui est quand même très très clivant, et puis surtout le fait qu'en fait la séquence de la réforme des retraites ne s'est jamais refermée. Et que ce traumatisme-là, finalement, en tout cas ce moment très important où finalement il y a une cassure entre un gouvernement qui a voulu faire passer de force un texte dont les Français ne voulaient pas, et bien cette séquence-là, elle ne s'est jamais refermée, et je crois que toutes les tentatives depuis du président de la République pour essayer de montrer que cette époque était révolue, que cette période appartenait au passé, etc., eh bien je pense que cette séquence-là nous montre que cette stratégie est un échec, et qu'on n'est pas sorti en fait des conséquences de ce moment des retraites où je vais pas revenir là-dessus, le 49.3, les manifestations, la manière dont certains mouvements ont été réprimés, etc. Mathieu, qu'est-ce qui pourrait permettre de tourner la page sur cette séquence alors qu'une autre se profile, celle sur le projet de loi sur l'immigration, également extrêmement sensible? Eh bien, en effet, ça va être très compliqué parce que le président de la République ne veut pas revenir en arrière sur ce texte. Donc, ce texte, c'est acté. La rupture avec les syndicats, elle est quand même très forte, même s'il y a un retour du dialogue. Une des solutions serait d'aller un petit peu plus à gauche dans certaines dispositions, mais on voit que c'est pas du tout le cas, puisque d'une part, sur le travail, il y a des projets qui sont envisagés qui seraient encore une fois très, très libéraux. Et puis d'autre part, oui, la loi immigration qui va être une loi extrêmement à droite, qui va durcir considérablement les conditions d'accueil et puis faciliter les expulsions, etc., etc. Donc, encore une fois, on a un gouvernement quand même très à droite et puis qui a brisé un lien avec l'opinion publique. Je ne suis pas sûr qu'il arrivera à renouer le lien dans les prochains mois et les prochaines années. Dernière polémique autour de cette cérémonie d'ouverture et des matchs qui ont suivi. Les hymnes nationaux sont, ou plutôt étaient depuis le début de la compétition, chantés en canon par des chorales d'enfants. On va en écouter un extrait, c'est d'ailleurs du premier match. Des hymnes jugés inaudibles qui ont également été très largement critiqués par des commentateurs, par des artistes, par des joueurs ou d'anciens joueurs. Résultat, les hymnes en canon, c'est terminé. On ne les entendra donc pas ce soir pour le deuxième match de l'équipe de France qui affrontera l'Uruguay. Qu'est-ce que vous inspire cette dernière polémique ? Bon, une tentative d'innovation, pourquoi pas, voilà. Après, chanter par des enfants, c'est plutôt bienvenu, c'est un bon esprit, mais visiblement, oui, donc l'innovation n'a pas fonctionné, ce qui montre finalement la difficulté d'innover, hein. Si on revient Faut respecter la tradition. Au début, finalement, on reste sur les traditions et l'innovation est interdite, et peut-être que ça aussi, il faut quelque part le regretter, voilà. Merci beaucoup Mathieu Slama d'avoir été avec nous. On peut réécouter votre intervention en podcast, d'abord sur notre site radioj.fr, sur notre appli bien sûr, mais aussi en vidéo sur notre page YouTube. Très bon après-midi à vous et à la semaine prochaine.